Je me dirige vers l'emplacement de la ligne que j'ai repérée sur la carte. Actuellement, nous nous trouvons juste là. Et il y a, à près de 2 mètres sous terre, une énorme tranchée dont la présence est inexplicable. Rien ne peut justifier la présence de cette tranchée. Il n'y a pas de cours d'eau, rien. Je me tiens actuellement au-dessus de ce qui pourrait être l'une des voies de l'énorme réseau routier construit par le premier empereur. Les indices trouvés sur le site suggèrent que la légende dit vrai quant à la taille et à l'ampleur du réseau routier. Selon les documents historiques, ces lignes blanches indiquent les voies rapides construites par Qin Shi Huangdi et rayonnant à partir de sa nouvelle capitale. Tout comme les Romains, le premier empereur de Chine a unifié ses peuples grâce à un vaste réseau routier. Il a aussi édifié des murailles pour protéger son empire, des milliers de kilomètres de fortifications défensives le long de la frontière nord. Voilà à quoi devaient ressembler les premières sections des fortifications, de simples remblais de terre. Et voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. La Grande Muraille de Chine. Il ne s'est pas contenté d'unifier la Chine à l'aide de murailles et de routes. Il a aussi intégré ses différents peuples. Voilà ce que disent les mémoires du grand historien. Le premier empereur a fait tout ce qu'il a pu pour effacer le souvenir des royaumes combattants et pour unifier les peuples en une seule nation. Le plus grand défi de Qin Shi Huangdi a été d'unifier son peuple. Un peuple dont les différents groupes s'étaient combattus pendant 250 ans avant la création de l'Empire. Il a imposé une langue commune qui est encore écrite de nos jours. Il a créé une monnaie unique. Et il a modifié à jamais la façon dont la Chine et le peuple chinois sont gouvernés.